Penses-tu que parce que tu vieillis, que tu es à la retraite, que tu ne vaux plus rien, que ta vie est finie? Vieillir est-il le signe de cesser de nourrir son intellect? Il y a derrière le fait de vieillir une autre façon de se mettre en action, de s'activer, d'avoir des projets même s'ils sont petits. Aujourd'hui, on parle de comment conserver sa jeunesse. Bienvenue dans le balado de Grandir en âge tout en sérénité, où nous vous invitons dans notre univers. Un balado pour les personnes qui grandissent en âge et qui souhaitent traverser cette période en conservant des étincelles dans leurs yeux. Avancer en âge est un passage obligé, aussi bien le rendre festif et à continuer de contribuer à la magie de la vie. Bienvenue dans notre univers. Les pantoufles du vieillard. J'ai des connaissances qui ont atteint l'âge vénérable des nonagénaires. L'un de ceux-là a le désir de se magasiner un nouveau costume de vélo. Pas n'importe lequel, celui de lycra qui laissera apparaître les muscles en forme et cachera ceux qui ont la signature du temps. Le premier costume venu ne fera pas l'affaire. Il lui faudra une griffe, pas celle des chats, mais plutôt celle des couturiers qui savent y faire dans les vêtements racés. Comme plusieurs d'entre nous, j'ai rêvé de devenir vieux. Ma jeunesse, je ne l'ai pas vue passer. Une jeunesse partagée entre le travail, le bénévolat, les passions, les enfants et autres occupations du quotidien. Avec une certaine naïveté, j'avais hâte de compléter la période active et je me fixais la jeune cinquantaine comme la barrière de fin de course à la performance. Je ne me voyais pas en haut de l'affiche du cinéma, mais plutôt comme le projectionniste profitant de la pénombre pour y jouer un rôle tout aussi important. Mais les choses étant ce qu'elles sont, j'ai dû attendre l'âge requis comme on attend le générique du film de sa vie. Pendant toute cette période active, il m'a fallu lire, compter, diriger, travailler, avoir des amis, voyager, déménager, élever les enfants, pelleter, geler. Que d'espoir, de perte, d'attente, de silence, de discussions, de malentendus et de rencontres j'ai vécu. Maintenant, j'ai atteint l'âge de mes rêves. Mais aucun signe d'accalmie, la course se continue et personne n'agite le drapeau du dernier tour de piste. Aucun arbitre ne me met la main sur l'épaule et me demande de rentrer au puits afin d'éviter l'obsolescence. Au contraire, je me dépense encore l'esprit. Je suis loin de vouloir m'arrêter. Cette période dite de retraite, elle est active, enivrante, tourbillonnante, occupée. On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années. On devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Les années rident la peau, mais renoncer à son idéal ride l'âme. Et ça, malgré les vertus annoncées des crémentillages, aucun second début n'en viendra à bout. Les doutes, les peurs, les désespoirs sont les pires ennemis qui nous font glisser vers le sol et devenir poussière bien avant la mort. Celui qui sait encore s'étonner comme l'enfant défie les événements et trouve de la joie au grand jeu de la vie. Dans la pyramide des âges, nous serons aussi jeunes que nos croyances et notre foi. Nous serons aussi vieux que nos propres doutes. Conserver sa jeunesse, malgré le compteur qui avance, c'est regarder l'odomètre de sa confiance en ses capacités. Poursuivre ses pas, demeurer attentif à ce qui est beau, marcher vers le bon et le grand, être réceptif au message de la nature, de l'homme et de l'infini, éloigneront sans aucun doute, du moins pour un certain temps encore, les trop confortables pantoufles du vieillard.